Bonjour madame, je vous remercie donc d'avoir répondu à notre offre de médiation. Alors pourquoi on a avec mon comité de direction envisagé une médiation? Parce qu'on a un problème immédiat à gérer qui nous a paru sensible et que nous pensons qu'il n'est pas, dans un premier temps, il est utile de le traiter par un regard extérieur. Notre litige est tout ça. On a deux infirmières. Une infirmière qui travaille dans notre établissement, plus âgée, expérimentée, qui a beaucoup d'aura, et une infirmière qui, sur le plan professionnel, ne pose pas de difficultés techniques, mais est sous en emprise. Et ce qui s'est passé dans le quotidien, c'est que l'infirmière, entre guillemets, qui a plus de personnalité, l'a invitée à faire des actes qui sont détachables de la fonction. Ils ont abandonné le service à patient. On a donc dû chercher où elles étaient. Il y a eu un problème de la continuité des soins. Donc bien évidemment, quand les médecins m'ont rapporté cet incident majeur, pour la coordination des équipes, j'ai décidé immédiatement de les suspendre provisoirement, une mise à pied, et dans la foulée, elles ont été sanctionnées à la hauteur des proportions et des légalités. Simplement, je pense que ces deux infirmières, je n'ai pas envie, en l'état, de les exclure dans l'établissement. Je pense qu'elles ont d'autres qualités qui me permettront de les conserver. Le problème, c'est de savoir comment elles vont travailler ensemble. Je ne suis pas certain qu'il faille aussi, puis j'ai des problèmes d'effectifs, les exclure. Comment les faire travailler ensemble demain? Et c'est cette mission que je souhaiterais vous donner pour accompagner l'équipe et pour qu'effectivement qu'on oublie cette malheureuse affaire et qu'elles apprennent à travailler ensemble sans qu'il y ait, de mon point de vue, cette hiérarchie psychologique qui est de nature à porter atteinte au service. Voilà ma mission et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors moi c'est ce que je vous ai dit brièvement au téléphone hein, quand on s'est parlé. En tant que médiateur, moi je ne vais pas avoir la solution. Hein. Ce que je peux proposer, c'est un cadre dans lequel vos deux salariés, les deux salariés, vont se rencontrer, vont pouvoir discuter ensemble en toute confidentialité hein, et pouvoir s'expliquer, clarifier ce qui s'est passé. Et savoir si elles peuvent ou pas continuer à travailler ensemble dans votre établissement. Et donc cette médiation se déroule comment? En fait, je passe chez moi ou c'est dans vos locaux? Alors, moi je préfère que ce soit dans mes locaux puisque c'est à l'extérieur du lieu de travail. Maintenant, si c'est pas possible, on peut aménager aussi un endroit dans notre établissement. Je vais d'abord, dans un premier temps, les rencontrer séparément. Ouais, je pense que c'est important. Savoir déjà recueillir leur accord pour venir en médiation, puisque la médiation n'est pas obligatoire, hein, c'est une démarche qui est volontaire. Et moi, je m'appuie ensuite en tant que médiateur sur cette démarche volontaire pour pouvoir faire avancer leur processus de médiation. Donc, confidentialité, démarche volontaire, donc recueillir leur accord. Ensuite, je vais organiser une voire deux réunions dites plénières, c'est-à-dire où elles vont se rencontrer en médiation dans une réunion. Hein. L'idée, c'est qu'elles clarifient un peu ce qui s'est passé et qu'elles trouvent par elles-mêmes, qu'elles prennent des décisions. Hein, sur ça, c'est une bonne initiative. Voilà, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent faire ensemble ou pas pour l'avenir, puisque vous tenez hein, à ces deux salariés, qu'elles soient maintenues dans l'établissement. Alors quoi, est-ce que je peux vous apporter quelque chose sur la collaboration? Vous avez besoin de savoir le fonctionnement du service ou c'est des choses, notre collaboration n'est pas utile à ce stade? Non, ce n'est pas utile à ce stade. Moi, je vais m'appuyer sur ce qu'elle vous-même m'apporte. D'accord. C'est elle qui choisit de venir en médiation comme elle le souhaite. Tout à fait. Et à la fin de la médiation, puisqu'il y a confidentialité, on va travailler ensemble toutes les trois. Ce sur quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous rapporter de cette médiation? Qu'est-ce qui sera rapportable ou pas pour notamment, justement, peut-être une question d'organisation, si elles souhaitent par exemple continuer à travailler ensemble. Au niveau des honoraires, comment ça se pratique pour les salariés? Je suppose que c'est l'établissement qui va prendre en charge, parce que c'est nous qui sommes à demande. Effectivement, c'est l'établissement. Vous savez que donc, vous avez contacté l'IEM, l'Institut d'expertise et de médiation. Nous avons un barème par réunion. Très bien. Donc je vous ai communiqué. La convention d'honoraires, oui, j'ai vu, tout à fait. Convention d'honoraires. On fait signer à l'IEM déjà une convention entre l'établissement et l'IEM, justement cette question d'honoraires, et puis le cadre. Et puis je refais signer
aux participantes à la médiation une convention d'entrée en médiation pour rappeler bien le cadre, notamment la confidentialité, quel est mon rôle dans cette médiation. Très bien, je vous remercie. Je crois que pour aujourd'hui, mon information est complète. Je vais m'entretenir avec la DRH aussi pour voir comment présenter aussi, parce que même si vous m'avez dit que c'est confidentiel, il faut quand même que le service soit au courant qu'il y a une médiation qui a été instaurée à notre initiative, et donc il faut que ce soit cohérent avec la DRH. Mais sur le principe, je vais donc vous missionner officiellement et répondre effectivement à ce que vous souhaitez au niveau de la contractualisation de cette mission. Très bien, Je vous remercie. merci. Alors nous arrivons à la fin de cette médiation, hein. Juste une parenthèse, Élodie, finalement, le fait que cette réunion se passe en visio et non pas en présence, est-ce que vous appréhendiez, est-ce que finalement ça vous a gêné ou pas? Oui, bonjour madame. Bonjour Myriam. J'avoue que j'avais des craintes par rapport à la visio et que j'appréhendais un petit peu, effectivement, parce que ça faisait un petit peu virtuel. Et finalement, non, ça ne m'a pas gênée du tout. D'accord. Bien. Pour vous, Myriam, ça a été aussi ce format de visio. Oui, j'ai Oui, pas l'habitude, mais ça s'est bien passé. d'accord. Bon, donc cette médiation a abouti à une prise de décision de votre part, des décisions sur vos relations, des décisions aussi sur l'organisation, hein, de votre travail au sein de l'établissement. Et donc, vous avez décidé de lever la confidentialité pour soumettre, hein, ces souhaits, ces décisions à votre direction. Et donc, voilà, on arrive au terme de cette médiation. Peut-être que ce serait intéressant, l'une et l'autre, que bah, faites part un petit peu de votre, voilà, avec quoi vous repartez de cette médiation, comment vous vous sentez, comment vous l'avez vécu. Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Elodie. Merci Myriam. Écoutez, pour moi, cette médiation a été très positive. J'étais loin de m'imaginer ce qu'elle allait pouvoir m'apporter. J'ai accepté d'entrer en médiation avec beaucoup de réticences de tous ordres. Je n'en voyais pas l'intérêt. Nous étions confiés avec Myriam. Nous venions d'être sanctionnés par notre directeur. Notre relation d'amitié professionnelle était brisée et je ne voyais pas d'autre issue que de ne plus travailler ensemble. Je craignais par ailleurs que ce que je dise pendant la médiation soit divulgué au sein de notre service. C'est vraiment quelque chose que je redoutais beaucoup. Et d'un autre côté, je craignais aussi que si je refusais d'entrer en médiation, mon refus puisse être utilisé contre moi par mon employeur. Et petit à petit, vous avez su créer, Madame la médiatrice, les conditions pour que nous puissions nous exprimer librement dans un climat d'écoute et de bienveillance. Et je me suis sentie en sécurité. J'ai senti que vous étiez impartial, sans jugement. Et c'est cet espace sécurisé qui a permis de nous expliquer, de parler des situations pour lesquelles nous étions en conflit et d'avoir des échanges constructifs avec Myriam. J'ai pu dire tout ce que j'ai voulu dire, tous mes ressentis, que je n'aurais jamais pu dire au sein de notre service ou dans un tribunal. Mm. Et je voulais dire également que je me suis sentie responsable de ma médiation et libre finalement, libre de pouvoir arrêter, et de pouvoir sortir de la médiation à tout moment si je le souhaitais. Ce qui m'a permis d'évoluer au cours de la médiation et notamment de prendre conscience que mon attitude à l'égard de Myriam était pénible et déplacée. Et finalement, contre toute attente, la médiation a été une chance pour moi. Et elle va nous permettre, avec Myriam, de continuer à travailler ensemble dans un meilleur équilibre et dans un climat plus serein. Mm. D'accord, ben, merci Elodie pour ce retour. Myriam, de votre côté, avec quoi vous ressortez, comment vous ressortez de cette médiation? Oui, ben on ne peut être que rassuré.
et soulagée avec Élodie parce que finalement, on a parlé de choses dont on n'aurait pas parlé indirectement à notre directeur. Quand il nous a proposé, suggéré avec la direction des ressources humaines, cette médiation, moi je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait et je pensais que c'était des entretiens un peu comme on en a avec nos supérieurs hiérarchiques et en fait ce n'est pas du tout ça. Et pour nous, c'était particulièrement important pour Élodie et moi parce qu'en fait on était d'anciennes amies et voilà, on n'a pas bien, on sait pas. On a fait des erreurs professionnelles, c'est sûr, on s'est trompé dans nos choix et finalement, ça nous donne une seconde chance pour poursuivre notre relation d'amitié et on s'est aussi aperçu qu'on s'apportait des choses mutuellement professionnellement. Et ça, jamais on se l'était dit. Voilà, donc ça fait beaucoup de bien, ça nous rend plus fortes même pour l'avenir. Ça nous permet aussi de nous conduire différemment l'une envers l'autre, mais aussi vis-à-vis de la hiérarchie et peut-être vis-à-vis des collègues. Donc, ouais, c'est très positif. Merci beaucoup. Et vous étiez très aidante pour nous. Ok. En fait, si on peut résumer, vous dites toutes les deux que c'est le cadre de la médiation, le cadre très spécifique de la médiation, et puis aussi ma posture de médiateur. Je suis extérieure à votre établissement. Je n'ai pas de compte à rendre à votre établissement, sauf si vous le souhaitez vous. Et donc, ce qui a permis de vous expliquer, de clarifier certains points, et puis de pouvoir envisager l'avenir professionnel et personnel aussi, peut-être sur le plan relationnel. Oui, Merci. finalement, si je peux juste dire un mot, finalement, on a eu une sanction, mais je pense que ce qui va faire que ça se passe mieux à l'avenir, c'est plutôt cette médiation plus que la sanction. On méritait la sanction peut-être, mais c'est cette médiation qui va faire en sorte que ça aille bien. Ok. Merci à toutes les deux. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.